Hey, c'est la minute Pia-Pia. Coucou, bonjour, bienvenue, magnifique, belle, chatoyante créature céleste. Comment allez-vous? C'est la minute Pia-Pia, c'est Félicité et je suis particulièrement ravie de parler avec vous aujourd'hui parce que c'est un sujet intéressant, comme si les autres n'étaient pas. Bon, celui-là l'est, parce que il nous regarde tous, ce sujet. Alors, racontez-moi un petit peu, ça a été comment cette semaine? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez utilisé un petit truc là pour transformer les circonstances? Est-ce que vous avez des petites anecdotes dans votre tête qui montrent que quand vous utilisez les outils que vous avez dans les vidéos, vous voyez votre vie devenir meilleure? Parce que plus vous allez noter les progrès, comme je vous l'avais dit, qui vous arrivent dans la vie, plus votre vie va enregistrer ça et savoir que c'est ce que vous recherchez encore plus. Aller mieux, être heureux, gagner plus d'argent, être aimé, bref, simplement être au centre de la vie, profiter de l'expérience d'être dans un corps de la meilleure façon possible. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre ascension de Kundalini, cette fameuse énergie levée comme ça en bas du sacrum et qui monte à travers les chakras pour s'épanouir ici et ouvrir comme une antenne immense vers le cosmos, vers l'énergie divine cosmique, pour vous permettre de transformer toute chose dans votre vie, en tout cas qui vous met directement en relation avec l'éternel Dieu, Jéhovah, comme vous souhaitez l'appeler. Nous allons passer maintenant par un chakra qui est fondamental, le chakra Anahata, qu'on appelle le chakra du cœur, ou le chakra. Alors, Anahata, ça sera noté là, ou là, ou là. Vous commencez à connaître le principe. Anahata est appelé le chakra vert parce qu'il a la forme un peu d'une fleur de lotus de couleur à peu près vert émeraude, qui peut aller vers des verts un peu plus brillants, un peu plus clairs. Et lorsqu'on passe de cet amour universel, l'amour divin dont nous allons parler, vers l'amour un petit peu plus terrestre, on va dire sentimental, les relations amoureuses, il peut tourner au rose, un rose magnifique, brillant, qui n'est pas vraiment fuchsia, mais qui est plein de vitalité, plein de lumière. Alors nous allons d'abord parler de l'aspect vert d'Anahata. Au niveau de la Kundalini, qu'est-ce que ça fait? Ça révèle d'abord le statut de l'amour inconditionnel, ce que les bouddhistes appellent la compassion. Il ne s'agit pas donc de l'amour sentimental, je te mets une bague au doigt ou pas, ou des choses comme ça. Non, il s'agit vraiment de cette présence divine qui nous lie tous et qui devrait nous permettre de nous respecter les uns les autres, de nous aimer et nous accepter tels que nous sommes, avec la plus grande des révérences en fait. Vous savez, dans la tradition indienne, quand on salue en disant Namaste, ça veut dire que je salue la lumière divine, l'étincelle divine, la présence divine en toi. C'est quelque chose d'énorme de dire ça à quelqu'un. C'est de dire, je reconnais en toi une créature divine, comme j'en suis une aussi. Donc, Anahata, ce chakra vert, c'est ça, c'est l'expression même de la nature divine de nos émotions, de notre présence même, de notre façon normalement, la façon dont nous devrions regarder, ressentir, expérimenter le monde à travers les yeux, on va dire, le regard divin, c'est-à-dire un amour pour toute chose qui ne juge pas. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui n'attend rien en retour, qui donne et qui ne sacrifie pas. Ne nous trompons pas. Le sacrifice, c'est quelque chose de purement humain. On donne et mon Dieu, je vais souffrir, je vais mourir, mais tant pis, prends tout. Ouais. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de donner avec générosité et dans la joie parce que c'est justement là que s'exprime la présence divine. Donc, on est d'accord que c'est très différent du sacrifice. Ça ne suffit pas de souffrir, il s'agit au contraire de kiffer énormément donner. Vous voyez le truc? On est dans la kiffance. Mais la kiffance du don et du don de ce respect, de cette reconnaissance infinie de la lumière de l'autre. Ce que nous faisons tous, n'est-ce pas? Je ne sais pas, j'ai un petit blocage.
En tout cas, c'est ce que nous devrions tous essayer de faire. Mais ne vous inquiétez pas, l'Éternel nous connaît. Hein. Il ne s'attend pas forcément à des miracles. De notre part, on est là pour kiffer notre vie. Et puis, on fait des erreurs, c'est normal. Errare humanum est. Errer, se tromper, ça fait partie de la nature humaine. Donc, n'ayons pas honte. Hein. On est sur ce chemin, on apprend. On n'est pas né en sachant tout. Quoique, c'est une autre discussion. Donc, continuons. Nous sommes là pour travailler sur ce chakra qui représente à lui-même, qui est le réservoir de la compassion, de l'amour inconditionnel, l'amour universel, le divin amour cosmique qui transcende le genre, l'espèce, l'âge, etc., qui transcende toute chose parce qu'il est la reconnaissance de Dieu en tout. C'est extrêmement puissant. Bien sûr, c'est quelque chose que nous utilisons très peu, mais il n'empêche que c'est ce qui nous permet aussi d'exprimer la guérison. C'est le chakra de la guérison, parce que quand vous reconnaissez la présence divine, même dans un élément malade en vous, vous activez quelque chose qui va vous permettre de vous aider à guérir. Si vous êtes suivi, et je tiens à faire cette petite parenthèse, si vous êtes suivi par des médecins, et que vous estimez que vous devez arrêter votre truc et vous soumettre simplement à l'énergie divine pour guérir, écoutez, c'est votre choix. Mais puis-je me permettre de vous dire que peut-être que c'est justement l'Éternel qui a mis sur votre chemin les médecins ou les équipes médicales qui peuvent vous assister. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez demander à vos guides, c'est déjà de s'adresser au guide des médecins ou d'équipe médicale qui va vous suivre et de faire en sorte que les soins que vous suivez de la médecine moderne et les soins de médecine traditionnelle puissent aller ensemble pour vous donner la force de supporter le traitement et de parvenir à vivre mieux. La guérison, m'a-t-on dit il y a très longtemps, ça n'est pas forcément des fois l'objectif à atteindre, mais l'objectif à atteindre, c'est toujours la même chose, c'est le mieux-être, de se sentir mieux et d'être heureux. Alors, je sais que c'est facile de dire ça quand on est en bonne santé. Je demande d'avance pardon aux gens qui sont très très malades et qui me voient dire ça en disant mais c'est trop facile et c'est vrai, c'est trop facile. Donc, c'est pour ça que je vais être très prudente et vous dire tout simplement les soins énergétiques peuvent vous aider à accompagner les soins de médecine moderne que vous pourriez recevoir. Rien ne vous empêche, je vous ai déjà dit ça quand on travaillait le chakra 2, d'être extrêmement vigilant sur les choses qui vous sont proposées. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais quand vous êtes impatient, vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui laisse toute responsabilité à quelqu'un sur votre vie. C'est une équipe. Il y a vous et il y a l'équipe. Peut-être à ce moment-là, dans vos prières, pouvez-vous demander à vos guides que vous puissiez travailler en équipe avec justement tous ceux qui vous entourent et qui sont là pour vous soigner, vous aider à aller dans le mieux-être. Je referme la parenthèse. Nous voici maintenant avec le chakra vert, mais qu'a-t-il à voir, si vous voulez, avec le chakra d'avant, Manipura, le chakra jaune? Eh bien, Manipura, c'est aussi le chakra qui va permettre de collecter toutes ces énergies, hein, l'énergie qui vous vient des racines, l'énergie qui vient de l'incarnation. L'autre, le deuxième chakra, qui est celui qui collecte les appétits, les envies, et qui est aussi un peu le siège du chi, de l'énergie qu'on collecte, qu'on amasse, qui va nous permettre en tant qu'esprit incarné d'agir dans le monde matériel. Et Manipura récolte toute cette énergie pour la répartir entre les différents chakras. C'est comme une turbine. Alors, du coup, que fait Anahata? Eh bien, Anahata va se servir de cette énergie-là qui va permettre d'aider à la guérison, mais aussi à la diffusion dans votre aura de ce message de l'être céleste et aimant que vous êtes à travers tous les êtres, créatures de ce monde incarné, le message de « je t'aime » et de recevoir l'amour et de le donner. Donc, vous avez compris que pour activer ce chakra-là et faire monter la Kundalini, nous allons utiliser le verbe « j'aime ». Et on va l'utiliser d'une façon particulière. Vous savez que comme d'habitude, je donne des gymnastiques. Le chakra Anahata est situé ici, hein, c'est le chakra du cœur, juste ici. Pour les dames, c'est juste un peu du soutien, en dessous du soutien-gorge, là, au milieu.
Imaginez donc, comme on a imaginé un soleil ici, que vous avez une sorte de soleil vert qui pulse comme ça, hein, pouf, il envoie des énergies magnifiques. Vous allez imaginer qu'il envoie une espèce de rayon de lumière dans toutes les directions et que vous allez pouvoir le canaliser avec vos mains. Donc, je vous demande d'abord de frotter les mains. Ressentez bien l'énergie qui passe entre les mains et activez votre chakra. C'est-à-dire, pouf, imaginez ce soleil vert, cette lumière énorme qui vient d'ici, un peu comme Iron Man, pour ceux qui connaissent. Et vous allez envoyer de l'amour. J'aime donner de l'amour. Voilà. J'aime recevoir de l'amour. Et vous le renvoyez ici, hein, toujours. J'aime donner de l'amour, donner en ouvrant. J'aime recevoir de l'amour. J'aime donner de l'amour. Vous pouvez même souffler. J'aime recevoir de l'amour. Donc le vert part et il revient, mais celui qui revient, c'est celui qu'on vous donne de l'extérieur. Hein. Vous recevez tous ces rayons de verre de l'extérieur, vous donnez les vôtres et vous recevez les rayons verts de l'extérieur. Et vous pouvez faire ça 1 minute, 2, ne vous fatiguez pas trop. Mais c'est un exercice phénoménal qui va réactiver non seulement votre chakra vert, donc Anahata, mais surtout aussi qui va réveiller ça chez les gens autour de vous. Un petit truc. Avant un entretien, une entrevue, ou si vous avez à parler à un groupe de personnes, etc., ça peut être intéressant de faire cet exercice, de recevoir l'amour de ces gens-là et de leur donner le vôtre. Je vous rappelle que c'est l'amour inconditionnel, que dans ce groupe de personnes, il y a peut-être des gens que vous ne pouvez pas saquer, on s'en fout, parce que c'est Dieu en vous qui s'exprime pour le Dieu en elle. D'accord? C'était un aparté. Je sais que vous êtes merveilleux, que vous n'avez pas ce genre de réaction. Moi, je l'ai, mais vous n'êtes pas comme moi. Quelle chance vous avez. Donc, je vous rappelle une fois de plus que, attention à l'éveil de la Kundalini, ça peut avoir des effets très particuliers dans votre vie. J'ai des gens qui m'ont dit que ça avait des effets sur leur sexualité, des gens qui ont eu des rêves un peu chelous, d'autres qui ont eu encore au contraire des rêves merveilleux, joyeux, d'autres qui ont senti des énergies agir particulièrement dans leur vie, d'autres qui dorment mieux, d'autres qui dorment pas mieux, d'autres qui entendent des choses, qui ne voient pas. Dans mon cas, en ce moment, c'est les odeurs. Il y a des endroits par lesquels je passe et je sens des odeurs que je suis la seule à sentir et extrêmement fortes. Et d'après l'explication que j'ai reçue de mes guides, c'est que je commence à sentir la présence des morts. Donc, à un moment donné, je vais pouvoir certainement, et je l'espère de tout cœur, dialoguer avec eux. Parce que si ce sont des morts qui sont coincés comme ça dans certains endroits, ils ont peut-être besoin d'aide justement pour trouver la porte de notre demeure, hein, de nos solars. Donc voilà. Au niveau du chakra du cœur, quel va être l'effet quand vous allez encore faire monter cette énergie là-dedans? Eh bien, ça peut justement vous donner un sentiment d'euphorie pour certaines personnes. Vous avez vu, ça m'a fait rigoler bêtement. Mais bon, les gens qui me connaissent savent que des fois, je rigole bêtement. Donc bon, ça change peut-être pas d'habitude. Allez savoir. Mais en tout cas, ça va vous rendre... Vous aviez ce rayonnement. Et là, maintenant, ce rayonnement, il vient là, il nourrit l'amour inconditionnel. Vous imaginez la puissance d'énergie que vous allez balancer comme ça à l'extérieur. C'est quelque chose d'incroyable. Et forcément, ça a un impact sur votre vie, notamment votre vie relationnelle. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir. Hein, voilà. C'était tout pour l'exercice. Vous avez vu, hein, c'est assez rapide, mais c'est extrêmement puissant. Je le redis. Je redis aussi que quelquefois, quand on construit quelque chose comme ça, il ne faut pas s'étonner si on passe par des périodes qui paraissent difficiles. Elles ne sont pas difficiles, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais on fait le ménage. On fait le ménage pour justement qu'intervienne maintenant cette chose qui vous ressemble le mieux, qui est plus en adéquation avec le programme qui était prévu pour vous dans cette vie-ci. Donc voilà. Dis donc, je me sens peut-être presque j'ai rien quoi. La minute pied-pied, c'est déjà terminé. Oh mince. Zut. Écoutez, en tout cas, bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Allez-y, servez-vous, fouillez, commentez si vous le souhaitez. Ne commentez pas si vous ne le souhaitez pas. Ceux qui ont envie de m'écrire, c'est felicecoaching@gmail.com. C'est dans les commentaires. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Oui, j'ai mes cheveux violets là parce que ceux qui connaissent l'histoire savent que ça veut dire que je suis en train de faire des soins et que pour l'instant mes cheveux ils ont tout mouillé et tout et donc je mets ça et puis après je refais mes nattes parce que c'est quand même ce qui est plus pratique. Je vais pas raconter ma vie mais je vais pas me recoiffer tous les jours, j'aime pas ça.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi à dire? Bah, surtout, prenez soin de vous. Rappelez-vous ça. S'aimer soi-même, ça n'est pas être égoïste, ça n'est pas être égocentrique, c'est se promettre d'être dans la meilleure forme possible pour justement ensuite être capable de s'occuper des gens autour de soi. Donc, c'est très important. Prenez soin de ceux que vous aimez parce que c'est quand même plus cool. Et puis ceux que vous aimez pas, eh bien, vous les renvoyez vers l'Éternel qui va s'occuper de ces petites vilaines choses. D'accord? Ça n'est pas votre problème. Je sais, c'est très difficile quand les gens nous portent sur les nerfs. On a envie de parler de ça tout le temps, tout le temps. J'échappe pas au truc, hein, je suis comme vous tous. Mais c'est bien de se rendre compte quand on le fait et de rétro-pédaler et de dire, ok, je te renvoie à l'Éternel avec conscience attachée. Moi, je m'occupe pas de ça. Et si la personne vous souhaite des sales choses, voilà, reprendre tout ça avec conscience attachée, je n'en veux pas. Alors je sais, on m'a déjà dit, si tu fais ça, tu crées un lien karmique avec la personne, donc c'est pas bien de faire un retour à l'envoyeur. Moi, j'y crois pas. Alors, à vous de voir comme vous voulez. Je pense que quand quelqu'un vous envoie un sale truc, vous bloquez et vous dites, ça c'est à toi, c'est pas à moi. C'est tout. C'est juste, c'est à toi. Elle vous envoie les gossips, vous savez, les ragots, les médisances, des machins. Ah là, ça t'appartient, c'est pas moi. Elle dit du mal de vous, de votre famille, de ce que vous faites ou ce que vous faites pas, etc. Allez, ça c'est à elle, c'est pas à moi. Et tout. Vraiment, essayez le plus possible de ne pas vous embarquer dans des voies qui sont négatives et qui sont surtout, qui stagnent, qui ne bougent pas. Parce que si vous entrez dans ces trucs-là, votre vie aussi, elle va se bloquer. Il n'y aura pas de renouveau. Par contre, si vous embarquez la Kundalini, attention, là, la roulotte, elle se met en route, hein. Elle vous embarque. Mais quel voyage! Donc voilà, on se dit à la prochaine. Je vous remercie infiniment pour vos mots, pour vos mails. Il y a des personnes auxquelles j'ai pas répondu, c'est exprès. J'attends de recevoir les messages. Sinon, j'ai répondu, je pense, à tout le monde. Alors, s'il y a des gens que j'ai oubliés, ben, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Il y a des gens qui osent, hein, je vais pas vous en vouloir. Et je vous dis, ben, la semaine prochaine, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Merci.